Voilà, la grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Le Covid-19 a-t-il fermé l'église de Yeshua? Alors, c'est vraiment une question qu'on va se poser aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup de choses concernant l'église de notre Seigneur, et beaucoup rapportent que le Covid-19 a fermé les églises. Et j'aimerais revenir sur ce terme parce que, d'après les Écritures, eh bien, l'église de Yeshua Mashiach ne peut être fermée par les hommes. Et j'aimerais vraiment que nous puissions consulter les Écritures pour être en phase avec ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. On ne peut pas fermer l'église de Yeshua. On ne peut pas fermer l'église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça, c'est important de le savoir. On va juste relire certains passages que nous connaissons déjà, bien aimés. Mais il ne faut pas vous laisser berner et ébranler par de faux discours. Et Jésus-Christ dira clairement dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre leur répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Jésus est clair. Jésus fait comprendre que il bâtirait son église. Donc le fondateur de l'église, c'est Jésus de Nazareth. Et pour information, église en grec se dit ecclésia, qui veut dire appelé hors d'eux. Donc l'église est vraiment appelée hors d'eux. L'église n'est pas physique, l'église est spirituelle. En d'autres termes, l'église n'a rien à voir avec un bâtiment d'église, mais l'église est composée de tous les saints qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur. D'ailleurs, Jésus-Christ dira clairement dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 20, il dira, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce sont des passages que nous connaissons, mais on a tellement été formatés que malheureusement, ces passages, on les lit, mais on ne comprend pas la profondeur de ce que notre Maître nous a dit. On ne peut pas fermer l'église de Jésus. L'église de Jésus, ce sont tous les saints, tous les sanctifiés qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ et ils forment l'église du Seigneur. Voilà. Allez, Jésus-Christ dira encore à la femme samaritaine dans le livre de Jean, chapitre 4. On connaît ces passages, mes bien-aimés. Mais vous savez, voilà, quand on souhaite tellement séduire, on oublie, la profondeur des textes bibliques. Dans Jean 4, à partir du verset 21, on dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sous cette montagne, ni à Jérusalem, où vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà, mes bien-aimés. Ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'il faut adorer le Seigneur. En d'autres termes, il n'y a pas d'endroit spécifique pour adorer le Seigneur. Tu peux adorer le Seigneur pendant le confinement avec ta famille. D'ailleurs, la première église bien aimée dans le Seigneur, c'est d'abord la famille. Josué dira, moi, mes maisons, nous louerons le Seigneur. Donc c'est d'abord chez toi à la maison, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, ou si tu es tout seul, tu es seul chez toi, tu peux invoquer le nom du Seigneur. Le Seigneur dira dans sa parole en Jérémie 33, et verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce qu'il faut comprendre par rapport en fait à l'église. Et on va aller dans Actes des Apôtres, dans Acte 17. On va encore confirmer cela pour vraiment que les enfants de Dieu soient éclairés une fois pour toutes. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 17 à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits par des mains d'hommes. Voilà, c'est clair, mes amis. J'avais même un passage là qui me venait pendant que j'étais en train de lire ce passage-là. Vous avez vu, c'est clair, mes bien-aimés.
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par des mains d'hommes. Lorsqu'on vous demande de payer pour la maison de l'Éternel, ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Mais tu n'as pas compris que la maison de Dieu, ça n'a rien à voir avec un bâtiment, mes bien-aimés. Dans Ésaïe chapitre 66, le verset 1, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir ou quel lieu vous donnerez-vous pour demeure ?» Toutes ces choses, ma main les a faites. Toutes ces choses ont reçu l'existence. Dieu dit l'Éternel. Voilà. Et c'est clair, mes bien-aimés. C'est clair. Ne vous laissez plus séduire par des loups ravisseurs, par des loups cruels. Mes bien-aimés. Ne vous laissez plus séduire. Voilà. Ne vous laissez plus ébranler. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Pierre. Voilà. On va lire dans un premier temps Hébreux chapitre 3 à partir du verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute sa maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Vous ne rappelez pas que la parole de Dieu nous dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais bien aimés dans le Seigneur, vous n'avez toujours pas compris, vous n'avez toujours pas saisi qu'on ne va pas dans un endroit pour aller dans la maison de Dieu, mais que nous sommes l'Église. Et de plus en plus, beaucoup de chrétiens comprendront que dans ces assemblées-là, eh bien, Dieu n'habite pas là-bas. Parce que beaucoup sont hypocrites en allant dans ces endroits. On a une belle apparence, mais en vérité, ils ne changent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'Église est d'abord dans notre cœur. Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que c'est vraiment terrible. Regardez ce que Pierre nous dira dans 2 Pierre, chapitre 2. Que Dieu soit béni pour sa parole. Dans le livre de 1 Pierre, autant pour moi. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, pardon, le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. L'église du Seigneur, elle est spirituelle. Ce sont tous les saints, tous les sanctifiés qui forment l'église de Dieu. Vous comprenez pourquoi est-ce que, eh bien, quand on parlait de l'église qui est dans les maisons, eh bien, beaucoup se moquaient de nous. Oui, il n'y a pas de structure. Oui, il n'y a pas d'organisation. Mais voilà, le problème, c'est que quand l'État décide de fermer un bâtiment, et ben voilà, le bâtiment est fermé et beaucoup de personnes se retrouvent un peu complètement perdues, complètement comme abandonnées au milieu de la forêt amazonienne sans boussole. Ils sont complètement perdus parce que en fait leur standard, ce n'est plus le Saint-Esprit, mais ce sont les hommes. C'est le bâtiment, c'est la chorale, c'est l'homme de Dieu. Et si on retire la chorale et l'homme de Dieu, et ben beaucoup sont perdus et ne savent plus comment adorer le Seigneur. Et bien ça, c'est grave, mes bien-aimés. Voilà ce que nous disons. Et regardez, les chrétiens dans l'église primitive se rassemblaient, eh bien, dans la simplicité, ils se rassemblaient dans les maisons. Regardez, nous allons lire cela, mes bien-aimés, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16. Que Dieu soit béni pour sa parole. 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 19. Il est écrit: l'église d'Asie vous salue, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous salue beaucoup dans le Seigneur. Voilà, bien aimé. Aquilas et Priscille étaient un couple qui ouvrait sa maison et qui recevait l'église dans sa maison et les saints se rassemblaient dans leur maison. Voilà comment est-ce que les chrétiens de l'église primitive se rassemblaient. Voilà. Maintenant, il est vrai que dans Actes 19, Paul a fait louer une école pour recevoir des personnes. Donc, par souci de personnes, il est possible de recevoir, d'ouvrir en fait, d'avoir un bâtiment plus grand. Mais l'idée, c'est juste en fait, le souci n'est pas de remplacer la maison de Dieu par un bâtiment, mais est tout simplement par un souci de place. Je pense que Paul avait probablement beaucoup de personnes enseignées.
Et voilà, c'est pour cette raison-là qu'il a fait louer l'école de Tyrannus, dont Acte 19, pour recevoir eh bien, voilà, plus de personnes. Mais sinon, eh bien, les chrétiens de l'église primitive se rassemblaient dans leur maison, dans les maisons. Regardez, dans le livre de Philémon, et bien aimé dans le Seigneur, hein, pareil, Philémon, il y a un seul chapitre, hein, le verset 1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à notre sœur Aphia et Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Vous avez vu, mes bien-aimés, à l'église qui est dans ta maison. Voilà, mes bien-aimés, comment est-ce que les chrétiens de l'église primitive se rassemblaient. Regardez dans le livre de Romains chapitre 16, à partir du verset 1, on nous dit, je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse à l'église de Sancré, afin que vous recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistez en toutes choses. Elle aura besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisci et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seulement qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Vous avez bien aimé, voilà. Vous saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est clair. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'église qui est dans leur maison, c'est clair. Voilà, les chrétiens de l'église primitive se rassemblaient simplement dans la simplicité dans la maison. Ils se rassemblaient par localité. C'est-à-dire en fait que les églises étaient locales dans les Écritures. On a déjà fait plusieurs renseignements sur ce sujet pour ceux qui veulent aller les voir. Mais voilà comment est-ce que les chrétiens de l'église primitive se rassemblaient. Mais moi, ce qui m'étonne, mes bien-aimés, eh bien, ce sont que des pasteurs, bien que les églises soient, entre guillemets, fermées, donc les églises bâtiments, mais que beaucoup de ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces impies, eh bien, continuent encore à réclamer et exiger et imposer la dîme. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne. Vous ne voyez pas, mes bien-aimés, que là, il y a clairement la supercherie. Quand on nous disant que la dîme était une pratique de la loi, on a déjà fait un thème à ce sujet, que la dîme était une pratique de la loi, et que ceux qui prenaient la dîme sous la loi, c'était les Lévites. Parce qu'il y avait 12 tribus en Israël et les Lévites n'avaient pas d'héritage. Ils étaient consacrés au Seigneur et justement, ils vivaient par la dîme que le peuple d'Israël eh bien, leur donnait. Et d'ailleurs, cette dîme-là était prélevée tous les 3 ans. Il y avait aussi la dîme qui revenait aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. Vous pouvez lire Deutéronome chapitre 14. La Bible est claire, la Bible en parle. Il y avait déjà la dîme qui revenait à la personne elle-même. Cette dîme était prélevée tous les ans. Cette dîme a totalement disparu. Et il y avait la dîme qui revenait aux Lévites, aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. Cette dîme-là, d'ailleurs, on n'en la voit même pas. Même si on veut restaurer la dîme aujourd'hui, ou la dîme qui revient aux étrangers, aux orphelins et aux veuves, eh bien, totalement disparu. Eh bien, sous la grâce, c'était des libéralités. Et bien aimé dans le Seigneur, on va avoir des saints. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 16, par exemple. On peut le voir dans 2 Corinthiens chapitre 8, où l'apôtre Paul, justement, parle, justement, eh bien, de la collecte. On va avoir des saints pour subvenir, justement, eh bien, aux personnes qui sont les plus démunies. À quel moment est-ce que les églises vont-ils sortir l'argent pour les fidèles? Eh bien, voilà, on vous arnaque depuis longtemps. Voilà, quand on vous dit ces choses-là, voilà, regardez, les maisons sont, les soi-disant bâtiments sont fermés, on vous impose une dîme. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. On va suivre un court extrait d'un voleur, d'un faux prophète qui demande la dîme à ses fidèles. Voilà, donc on va se laisser un court instant et on va regarder cet extrait de 30 secondes par rapport justement à ce faux prophète qui demande l'argent à ses fidèles. Voilà, suivons. J'attends les offrandes de tous mes fidèles par Orange Money et tous ceux qui connaissent. Si tu n'as pas envoyé ton offrande ce dimanche, si tu n'as pas envoyé ton offrande le dimanche prochain, dans 3 dimanches, je vais faire une vidéo avec une bouteille de verre et un verre de vin. Je vais faire une libation internationale filmée en direct et je vais commencer à prier contre les fidèles qui n'ont pas fait d'offrande le dimanche qui va suivre. Et ça va passer même sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je vais maudire chaque fidèle qui ne fera pas d'offrande à l'Éternel. Tu vas parler, ton sujet va jamais monter. Je vais fermer le ciel sur ta tête. Il y a trop de bandits dans l'église, des voyous. Vous avez vu, mes bien-aimés, comment c'est terrible. Voilà, des faux prophètes qui imposent et qui maudissent leurs fidèles en disant que je vais maudire et fermer le ciel pour toutes les personnes qui ne donnent pas leur dîme. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est terrible? Quand on vous dit que ces bâtiments-là, Dieu n'y est pas. Quand on vous dit sortez du système babylonien, eh bien, beaucoup se moquent de nous, beaucoup nous critiquent. Pourquoi est-ce que tu dénonces? Il ne faut pas juger.
Mais comme ça, il ne faut pas juger les personnes comme ça, il ne faut pas dénoncer haut et fort des loups ravisseurs comme ça, des loups cruels comme ça, sachant que pendant le confinement, il y en a qui ont des difficultés même à se nourrir, d'autres qui vivent en fait dans des 14 mètres carrés, d'autres qui n'arrivent même pas à finir la fin de mois. Il y a des femmes qui sont veuves. La Bible nous demande des recommandations par rapport aux veuves, mais eux ils s'en moquent. Veuves ou pas veuves, à la fin du mois, ils veulent leur dîme. Et si tu ne donnes pas ta dîme, on te maudit. Mais vous ne voyez pas que c'est de l'arnaque, ce sont des faux prophètes, des loups ravisseurs, des loups déguisés. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul déplorait dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous a assujetti, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez fort bien. J'ai honte de le dire. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre. Vraiment, sortez de ces systèmes babyloniens, ces systèmes pyramidaux. Que Dieu nous aide. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.